son avant-bras au niveau de la carotide, tu vois. Par ensuite, ensemble de destruction de garde. Dans cette vidéo, j'ai donné 4-5 outils pour te permettre de pouvoir détruire la garde de ton adversaire si ce dernier a une garde hermétique. Ça peut être parfois très difficile de pouvoir le toucher au corps et toucher à la tête. À la fin de cette vidéo, je vais te donner une technique de Floyd Mayweather que je suis certain que tu ne connais pas. Très vislarde et très intéressant lorsque tu es coincé corps à corps face à ton adversaire. Avant de commencer cette vidéo, je voulais te dire que en avril prochain, j'organise un dernier camp ici au Mexique. Il y reste 3 places. Donc, si tu souhaites nous rejoindre, il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description ou dans les commentaires. Mais j'en parlerai à la fin de cette vidéo. Mais reste attentif vraiment à la dernière technique de Floyd Mayweather. Je suis sûr qu'elle va te surprendre et elle va être très efficace pour pouvoir détruire le foie de ton adversaire. On y go. Donc, le premier point, je vais pas te parler du fameux mouvement que bon nombre de personnes font pour pouvoir enlever la garde de leur adversaire, car c'est pas une chose que je fais, mais tu as certainement déjà vu le fait justement de te servir de, par exemple, ton bras avant, d'enlever la garde de ton opposant. Chose qui est intéressante, c'est que tu vois là ton épaule est en arrière, et ce qui va te permettre, grâce à tes appuis, de pouvoir ensuite envoyer un lourd crochet. Pareil, tu vas envoyer justement ton bras arrière à ce niveau-là qui va te permettre, tu vois, l'épaule, elle est en arrière, et ce qui va te permettre de faire un truc un peu colisson, tu vois. Mais il y a une chose qui peut être tout aussi efficace aussi, que je fais beaucoup, c'est les pattes de chat. Les pattes de chat, c'est vraiment une chose qui est très intéressante, parce que ça va te permettre d'enlever la garde, tu vois, de ton opposant, pour ensuite envoyer un lourd direct du bras avant. Tu vois, la patte de chat, on néglige beaucoup la patte de chat, mais c'est vraiment quelque chose qui est très percutant. D'ailleurs, je regardais récemment une vidéo de Mohamed Ali. C'est un truc que je fais déjà de base quand je fais face à un adversaire qui a un certain mal à me toucher. Je vais avoir cette tendance à me mettre rapidement au niveau de ses épaules et je vais ensuite frapper à multiples reprises avec des pattes de chat comme ça. Et il y a une vidéo où tu peux voir Mohamed Ali faire la même chose, mais cette fois-ci de façon plus percutante. En fait, jouer sur son jeu d'épaule. Tu vois, en allant vers là, il va jouer avec l'épaule comme ça pour ensuite envoyer un lourd crochet. Donc, ça, c'est un point qui est très intéressant. L'autre point qui peut être intéressant aussi pour pouvoir percuter la garde de ton adversaire, c'est te dire que tu as des couteaux à la place des poings. Tu dois vraiment voir tes poings comme des couteaux, ce qui va te permettre, si tu souhaites, de pouvoir, toi, envoyer facilement des uppercuts, toi. Même, tu verras que beaucoup de Mexicains, ça j'ai pu le voir à Mexico City, ils vont avoir cette tendance, lorsqu'ils envoient leur direct du bras avant, à l'envoyer de la sorte, tu vois, pour être sûr de rentrer dans la garde de leur adversaire, tu vois. Donc ça, c'est une chose que tu peux faire aussi. Tu vois, tu frappes comme ça, ou justement, tu envoies des uppercuts de la sorte, très intéressant, surtout quand tu es au niveau du corps. Ça va te permettre de pouvoir envoyer une multitude de coups et de pouvoir remonter par la suite ou simplement faire ce genre de choses et frapper au foie par la suite. Premier principe par rapport à Floyd Mayweather, et on reste à la fin de la vidéo parce qu'il y a un autre principe qui est tout aussi efficace. Floyd Mayweather, il va avoir cette tendance à beaucoup faire ça, à jouer avec son avant-bras. Tu vois, l'avant-bras, il peut être très intéressant. Par exemple, si ton adversaire te fonce dans l'art, tu peux te servir de ton avant-bras pour le mettre au niveau de la nuque et pour pouvoir ensuite, tu vois, mettre ton adversaire, tu vois, canqué à ce niveau-là, ce qui va te permettre, tu vois, d'envoyer des uppercuts, tu vois. Mais tu peux t'en servir aussi, tu vois, la garde de ton adversaire à ce niveau-là, tu vas te servir de ton avant-bras pour pouvoir coller justement sa garde sur lui, ce qui va te permettre de pouvoir le frapper au niveau du corps. Mais chose qui est très intéressante, c'est que tu vas voir souvent que Floyd Mayweather va faire ça et par ensuite va essayer de se mettre sur le côté, ce qui va lui permettre, toi, de mettre son avant-bras au niveau de la carotide, tu vois, et ensuite de la poser en bas pour ensuite, tu vois, comme tu peux le voir, là, l'alliage de mes épaules, l'épaule là, elle est vers l'arrière, ce qui va me permettre de déclencher, tu vois, un lourd overhand au niveau du visage, tu vois, bam, bam, overhand au niveau du visage et je peux frapper au niveau du corps par la suite. Et tu peux le faire avec les deux bras, tu vois, t'es comme ça, tu fais ça,
là, tu coinces la garde de ton opposant. Tu vas faire un pas sur le côté, qui va te permettre de mettre ton avant-bras au niveau de la carotide de ton adversaire. Et tu vois, mon épaule avant aller vers l'arrière et je vais me servir, tu vois, du jeu d'épaule, tu vois, grâce surtout à mes talons, tu vois. Tac, talon, boum, et bam. Donc, je vais te partager la dernière technique de Floyd Mayweather pour pouvoir dégager la garde de ton opposant au niveau du corps et pour pouvoir le frapper et mettre un KO au foie sans utiliser ton bras avant. En somme, ce qui est très intéressant, ce que j'ai pu voir avec Floyd Mayweather, c'est que quand quelqu'un va le coller ou qui sera collé au niveau des cordes, ce dernier va se mettre, tu as pu le voir avec Mister Medina, il pouvait aussi avoir cette tendance à l'attraper avec ses avant-bras. Pas avec, les gants, mais avec les avant-bras, tu vois, à ce niveau-là. La chose aussi qu'il pouvait faire, c'est se mettre en Philly shield de cette façon-là, en essayant vraiment de se mettre très très bas. Et par la suite, il va faire en sorte justement d'essayer de mettre son coude au niveau du coude de son opposant et d'essayer de rentrer justement au niveau des aisselles pour pouvoir lever justement le bras. Chose qui est très intéressante, en levant le bras, en fait, tu vas pouvoir perforer ton adversaire au niveau du plexus, en sachant que le foie est assez grand et donc tu peux toucher le foie comme cela, mais tu peux aussi mettre un bon KO au niveau du foie en touchant ton adversaire de la sorte. Donc, ton adversaire te colle, tac, tac, tu vas te mettre en Philly shield à ce niveau-là, tu es assez protégé, tu vas lever et tu vas essayer de rentrer au niveau des aisselles de ton opposant, ce qui va te permettre de lever le coude de ton adversaire et ensuite le frapper comme ça et par la suite aussi comme ça, tu vois. Si tu sens que tu stagnes au niveau de ta boxe, tu sens que tu n'es pas encadré comme tu le souhaiterais, peut-être que tu sens que tu as un certain potentiel pour pouvoir performer en boxe, mais tu n'as pas forcément les informations ou l'encadrement qui te permettrait justement de pouvoir éclore ta boxe. Ça peut être très frustrant. Parfois, il y a des boxeurs qui peuvent avoir cette tendance à comprendre tes défauts et à rentrer dedans pour facilement te dominer en sparring. Il se peut même que tu aies un certain mal à pouvoir créer ton propre style. Ça peut être très frustrant. Eh ben, je voulais te dire que dans le lien dans la description, il suffit simplement de cliquer dans le lien. Il y a un camp que j'organise ici au Mexique. Le but, c'est de te permettre justement de pouvoir être entraîné en tout petit comité. Il reste 3 places. La chose aussi qui est très intéressante, c'est que tu pourras faire du sparring avec des boxeurs pros du coin, aller dans la salle du frère de Canelo et bon nombre de choses. Le but, c'est vraiment de te permettre d'être plus efficace en contre, travailler surtout ta mobilité, faire en sorte que chacun de tes pas soit une possible attaque. Peut-être qu'un certain mal, tu as cette impression d'être parfois être cloué au sol. Et bon nombre de choses. C'est un camp totalement personnalisé, c'est all inclusive, nourriture, hébergement, entraînement, tout est compris afin que tu puisses te permettre de te focaliser uniquement sur la boxe et uniquement sur la technique. Pas de blabla, pas de cardio, pas de circuit training, que de la technique. Tu pourras voir d'ailleurs en cliquant sur le lien l'avis de Semen qui a fait 2 camps avec moi, qui est devenu justement champion de sa région avec simplement 12 mois de boxe dans les pattes, et tu pourras voir aussi l'avis de plus d'une quarantaine de boxeurs. Donc, comme je t'ai dit, il reste 3 places. C'est en avril prochain, durant les vacances. Donc, si tu souhaites nous rejoindre, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien. Certainement aussi le dernier camp de l'année 2025 ici au Mexique. Et voilà, on se rejoint dans les coulisses. Et comme d'habitude, que la boxe avec toi. Ciao.